Bonjour Céline, Bonjour Mélanie. je te remercie de prendre quelques minutes dans ton emploi du temps pour répondre à cette interview et peut-être aider d'autres entrepreneurs comme toi qui ont décidé à faire le pas vers l'entrepreneuriat et structurer leur image de marque. Alors peut-être qu'avant de commencer, donc nous on se connaît bien, mais les gens qui nous regardent ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter, voilà, dire qui tu es, ton business, tout ce que tu fais quoi. Ok, ça roule. Merci Mélanie. Alors je m'appelle Céline, je réside à Istanbul en Turquie. Ça fait 12 ans que je suis dans le milieu du luxe, plus spécialement spécialisée dans l'horlogerie et la bijouterie. Et après 12 années dans un monde très corporate, j'ai décidé de franchir le pas et du coup de monter ma boîte, de monter ma structure qui accompagnera les artisans du luxe à se développer à l'international. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je me souviens, on se connaissait d'avant, mais il y a 8 mois, tu commençais déjà à nous dire que tu en avais un peu marre de ton boulot et que tu pensais éventuellement te lancer. Et Mhm. voilà, 8 mois après, tu as ta boîte, tu as ton nom, ton logo, ton identité de marque, ton premier client. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tout ça s'est passé? En tout cas, dans quel état d'esprit tu étais au moment de franchir le pas? Et qu'est-ce qui t'a décidé à faire un accompagnement? Parce que le marketing, c'est aussi un petit peu ton business. Tu aurais pu le faire toute seule et tu as décidé de te faire accompagner. Mhm. Pourquoi? Ouais. Tout à fait. Alors en fait, bon, à partir du moment où j'avais pris la décision de quitter ce milieu corporate et une très belle marque pour laquelle je travaillais, je savais effectivement exactement là où je voulais aller puisque j'ai baigné dans le commercial, le marketing ces 12 dernières années, donc tout ça m'était assez propre. En revanche, je savais pas tellement comment le formuler. J'avais besoin d'un cadre un peu plus structurant pour cadrer mes idées, puisque je pars un peu dans tous les sens des fois. Donc voilà, donc quand on s'est rencontrés, on va dire, dans le cadre professionnel, puisqu'effectivement on se connaissait d'avant, voilà, moi j'avais vraiment besoin d'un accompagnement qui puisse en fait et d'une part m'amener ce cadre et d'autre part me délivrer quelque chose, enfin, un matériel très concret dont j'avais besoin pour ma prospection. Un logo, premièrement, une charte graphique, une plaquette d'introduction pour ma prospection, et puis un message clair à l'oral pour me présenter. Oui, je me souviens que tu m'avais dit que tu avais un besoin de trouver tes clients très rapidement et donc du coup qu'il te fallait des supports de manière très rapide et au-delà de ça, de savoir comment tu allais pouvoir t'exprimer et quel message donner à tes clients. Donc on a fait ensemble le forfait de lancement sur 3 mois. Ouais. Ensemble, on a établi donc toute l'élaboration de ta marque, donc ton positionnement, retrouver tes clients, quel message tu allais pouvoir leur donner et mis en place toute ton identité de marque. Qu'est-ce que concrètement aujourd'hui cet accompagnement t'a apporté? Bah, déjà tout ce que tu viens de dire, du coup l'objectif a été amplement rempli, mais je dirais une aisance d'en parler, une assurance aussi. C'est vrai que quand on se lance, on doute beaucoup aussi sur ses capacités, la façon dont on va se vendre, la façon dont les personnes vont nous regarder, etc. Et déjà, ça passe par croire en soi. Donc, c'est vrai qu'en fait, de toujours challenger son propre business plan et ses idées permet en fait de s'auto-vendre l'idée et du coup de plus facilement ensuite la diffuser. Donc oui, je dirais de l'assurance. Et puis j'ai adoré travailler avec toi, donc il y avait une super énergie. Je pense qu'on est allé au-delà du contrat dans la mesure où oui, effectivement, on avait une feuille de route, mais il y a eu beaucoup d'échanges. Par exemple, quand je me posais la question sur est-ce qu'il faut que je communique sous mon nom ou sous un nom d'entreprise, bon, ça c'est des choses typiquement qui n'étaient pas dans le contrat, on va dire, de base, mais où tu m'as aidé à prendre un parti pris. Donc voilà. Oui, c'est ça.
En ça, je peux dire que tu as vraiment été aussi une cliente idéale. C'est qu'il y a vraiment eu une bonne énergie et ce que j'ai vraiment apprécié dans nos échanges. Et tout a été dans le cadre du contrat, dans le sens où l'objectif de ces accompagnements, c'est vraiment de révéler l'entrepreneur et d'aider à monter une identité de marque. Le nom faisant partie de l'identité de marque, c'est normal qu'on puisse répondre aussi à ce genre de questions. Mais la dynamique qu'il y avait entre nous était vraiment forte et elle a amené à un résultat qui est juste génial parce que tu t'es lancé officiellement en juin, c'est ça? Alors, officiellement, ça dépend à partir de quand on appelle le côté officiel, puisque là je suis en cours d'immatriculation, donc officiellement, juridiquement, je serai prête au 1er octobre. J'ai signé mon premier client là les 10 derniers jours. Donc ouais, je sais pas quand est-ce qu'on peut parler de date officielle, mais je pense que je vais prendre la date du 1er octobre, donc dans une semaine pour mon départ officiel, on va dire. Bah, en tout cas, félicitations pour ton premier client et puis pour cette énergie que tu as et la confiance en tout cas que tu as en ton business et j'espère que tu pourras inspirer beaucoup de personnes. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que il y a sûrement des entrepreneurs qui nous regardent, qui sont dans la même situation que celle que tu as été il y a quelques mois avant de te lancer et qui peut-être se posent la question de savoir, voilà, pour leur identité de marque, est-ce qu'il faudrait qu'ils passent directement par un graphiste ou peut-être une agence, enfin, qu'est-ce que tu pourrais pouvoir conseiller alors moi je conseille fortement de passer par quelqu'un comme je l'ai fait. Alors ça n'a pas besoin d'être une agence où l'entrepreneur va dépenser des milliers d'euros. Je pense qu'il y a des très bonnes personnes comme toi, comme d'autres personnes qui se sont lancées, qui ont des formules très accessibles pour les budgets d'entrepreneurs. Donc oui, les yeux fermés, il faut se faire accompagner, faut pas hésiter. C'est Isaac Newton qui disait que quand deux têtes sont jointes, leur efficacité est double. Et c'est vraiment vrai en fait. Je dirais même plus, c'est pas double, c'est triple parce que en fait les têtes de chacun font que, enfin c'est exponentiel comme énergie. Donc oui, il faut pas hésiter. En fait, l'accompagnement, c'est aller un peu plus vite, un peu plus loin, avec des bases un peu plus solides. Voilà, faut pas se faire accompagner pour tout, je dirais, mais en tout cas pour se lancer, c'est assez important. Et d'autant plus dans l'identité de la marque, puisque c'est quand même ce que le client voit en premier lors d'une prospection. Donc, c'est que ça peut représenter aussi pour certaines personnes un investissement de départ. Mais c'est un investissement, en tout cas pour ta société, qui va être vite rentabilisé, comme tu l'as dit, en termes de temps, en termes de réflexion, on est beaucoup plus rapide aussi. Et chacun peut apporter aussi ses idées et c'est ce qui va vraiment construire le résultat final. Oui, tout à fait. Et puis ils peuvent le faire passer en charge aussi de société, donc c'est déductible à la fin. Donc voilà. Super. Alors, quels sont du coup tes projets futurs, tes futurs objectifs pour la fin de l'année où est-ce que tu vas Alors du coup, voilà, signature du premier client avec une mission long terme à durée indéterminée, donc il est sur deux piliers de mon offre qui va être en fait sur du business développement à l'international. Donc là, c'est une feuille de route assez claire. En fait, il faut augmenter le nombre de points de vente de cette marque de bijoux. Et un second pilier qui est plus sur du marketing, donc les accompagner sur toutes leurs décisions marketing, les challenger, leur donner du feedback par rapport à ce qui se fait dans le milieu du luxe, etc. Donc voilà, donc mon premier objectif c'est que ça se passe bien avec mon premier client, c'est d'essayer en fait de bien aussi mesurer le temps que je vais y passer parce que le risque aussi quand on se lance c'est qu'on en fait trop et que du coup on n'en devient pas très profitable, donc c'est d'essayer de bien doser tout en restant super flexible. Je suis en pourparlers avec deux autres clients, mais pour le coup là c'est plutôt moi qui freine. J'ai vraiment envie de commencer avec un seul pendant quelques mois et ensuite prendre plus. Je pense que de toute manière je pourrais pas suivre plus de 2, 3, 4 max clients simultanément. Oui, ce qu'on avait vu aussi pendant l'accompagnement, quand on avait défini un petit peu le scope et le profil des clients que tu pouvais avoir, c'était aussi définir quel type d'offres tu pouvais proposer et où étaient tes limites en termes de temps et comment également développer
tes clients. Mm. Super. Je te souhaite que du bonheur et de la réussite pour ton projet et je suis vraiment ravie, mais vraiment d'avoir pu en tout cas mettre ma toute petite pierre à cet édifice qui je pense va être juste génial et qu'il est déjà. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure sur cette interview? Merci, écoute, merci pour ton aide, merci pour toute ton énergie que tu as mis pendant ces 3 mois. Il y a aussi quelque chose qui m'avait assez plu pendant notre travail, c'est que même si tu viens pas de ce milieu en fait du luxe, tu as su très bien me challenger quand il fallait, me dire que j'avais des idées de merde quand je rigole. Non mais je déconne, bien entendu, elle ne m'a jamais dit ça, for the record. Mais non, en tout cas, tu as su me challenger, tu as fait des recherches toi aussi de ton côté, tu vois, pour arriver à avoir des bons arguments. Donc voilà, donc je te remercie de t'être immiscé dans mon milieu pour mieux servir ton client. Bah écoute, je te remercie beaucoup Céline et encore une fois tout plein de réussite pour ton business et maintenant tu as les bons outils pour exploser donc vas-y fonce et te mets pas de limites. Merci. Merci beaucoup À Céline. bientôt. Ciao Mélanie.